Quand tu imagines un avion, la première chose qui te vient à l'esprit, ce sont sans doute ses moteurs puissants, ses ailes gigantesques ou le cockpit rempli d'instruments. Mais t'es-tu déjà arrêté sur ces roues? Oui, exactement. Celles qui paraissent minuscules face à l'immense fuselage et qui pourtant supportent des charges colossales, des tonnes de masse et des vitesses à l'atterrissage auxquelles un pneu de voiture exploserait instantanément. Comment parviennent-elles à ne pas éclater dans de telles conditions? Et combien coûte une seule de ces roues? Voyons cela de plus près. Voici 10 faits parmi les plus fascinants sur les roues d'avion. Pourquoi les roues d'avion n'explosent-elles pas à l'atterrissage? Commençons par le plus spectaculaire. Lorsqu'un avion touche la piste, sa vitesse peut dépasser 250 km/h, tandis que sa masse totale atteint jusqu'à 560 tonnes, comme pour le géant Airbus A380. À titre de comparaison, si une voiture frappait l'asphalte à une telle vitesse, ses pneus éclateraient en quelques secondes. Pourtant, sur un avion, rien de tel ne se produit. Le secret réside dans les matériaux. Les pneus d'avion sont fabriqués à partir d'un caoutchouc synthétique extrêmement résistant, renforcé par plusieurs couches de nylon et de Kevlar, le même matériau utilisé pour les gilets pare-balles. Cette structure supporte non seulement un poids immense, mais aussi des variations brutales de température et de pression. Pour donner un ordre d'idée, une seule roue d'avion peut encaisser jusqu'à 38 fois plus de pression qu'un pneu automobile classique, tout en conservant sa forme et son étanchéité après des dizaines d'atterrissages. Avec quoi gonfle-t-on les roues d'un avion? Si tu pensais qu'elles contiennent de l'air ordinaire, comme celle d'une voiture, tu te trompes. En réalité, elles sont remplies d'azote pur. Pourquoi ce choix? D'abord, l'azote se dilate beaucoup moins à la chaleur que l'air. C'est crucial, car lors de l'atterrissage, les roues montent à des températures extrêmes, et toute dilatation excessive du gaz pourrait provoquer une explosion. Ensuite, l'azote ne contient ni humidité ni oxygène, responsable de la corrosion des éléments métalliques de la roue. Grâce à cela, la surface interne des pneus reste en parfait état bien plus longtemps. Enfin, l'azote conserve un comportement stable sous des pressions et des températures extrêmes, sans perdre ses propriétés même à 10 km d'altitude, où la température extérieure peut descendre sous les moins 50 degrés Celsius. C'est pour toutes ces raisons que, lorsque tu vois un technicien gonfler les roues d'un avion, sache donc qu'il n'utilise pas un compresseur ordinaire, mais une bouteille spéciale d'azote sous haute pression. Mais combien coûte réellement une seule roue d'avion? Et c'est là que vient la partie la plus surprenante. Si tu as déjà trouvé les pneus automobiles chers, prépare-toi. Le prix d'un pneu d'avion varie généralement entre 5 000 et 20 000 $, selon le type d'appareil. Par exemple, un Boeing 747 est équipé de 18 roues, tandis que le légendaire Antonov AN225 MRIA en possédait pas moins de 32. Imagine le coût du remplacement d'un jeu complet. Et ce n'est pas tout. Les pneus d'avion doivent être changés relativement souvent, en moyenne toutes les 300 à 400 atterrissages. Si l'on considère qu'une grande compagnie aérienne effectue des milliers de vols par mois, les seules dépenses liées au remplacement des pneus se chiffrent en millions de dollars chaque année. Oui, les roues ne sont pas un simple composant. Elles constituent un élément fondamental de la sécurité des vols, et aucune économie n'est tolérée à ce niveau. Mais comment change-t-on les roues d'un avion? Si tu as déjà vu un garagiste remplacer une roue de voiture, sache que le processus aéronautique relève d'un tout autre niveau de précision et de professionnalisme. Le train d'atterrissage est d'abord soulevé à l'aide de puissants vérins hydrauliques. Ensuite, la pression du pneu est entièrement relâchée afin d'éviter toute explosion lors du démontage, car la roue contient encore des dizaines d'atmosphères de pression. On fait alors appel à des équipements spécialisés, car une seule roue peut peser entre 100 et 200 kg. Une fois le nouveau pneu installé, il est de nouveau gonflé à l'azote sous haute pression. L'ensemble de l'opération doit être réalisé très rapidement, car les avions suivent des horaires stricts et chaque minute d'immobilisation au sol coûte extrêmement cher. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi un avion a besoin d'autant de roues? Si une voiture se contente de 4, pourquoi un avion en utilise-t-il 6, 10, 18, voire davantage? La réponse tient à la répartition du poids. Prenons encore l'exemple du Boeing 747. Au décollage, sa masse atteint environ 400 tonnes. S'il ne reposait que sur 4 roues, celle-ci s'enfoncerait littéralement dans l'asphalte. Plus le nombre de roues est élevé, plus la charge est répartie de manière homogène sur la piste. Cela protège le revêtement, tout en rendant l'atterrissage plus stable et plus sûr.
Il arrive aussi que l'on ait l'impression que les roues tournent avant même de toucher le sol. Si tu as déjà observé un atterrissage au ralenti, tu as peut-être remarqué cet effet étrange, comme si les pneus commençaient à pivoter avant le contact avec la piste. En réalité, il s'agit d'une simple illusion d'optique. Cet effet est créé par la fréquence d'image de la caméra et par la vitesse de déplacement de l'avion. À l'œil nu, on a l'impression que les pneus tournent déjà, alors qu'en réalité, ils commencent à pivoter uniquement au moment précis du contact avec la piste, lorsque d'énormes forces leur sont appliquées. Mais que se passe-t-il si une roue éclate pendant l'atterrissage ? Ces situations sont rares, mais elles ne peuvent pas être totalement exclues. Malgré toutes les mesures de sécurité, un pneu peut parfois céder à cause d'une surchauffe, de la fatigue des matériaux ou de l'impact avec un objet étranger. Cependant, la conception de l'avion intègre ce scénario dès le départ. Premièrement, les pneus d'avion sont renforcés par de nombreuses couches, et même en cas de rupture, ils ne se désintègrent pas en morceaux, mais conservent leur forme générale. Deuxièmement, les avions disposent toujours de plusieurs roues. Si l'une d'elles devient inutilisable, les autres reprennent la charge. Enfin, les jambes du train d'atterrissage sont conçues pour absorber le choc et maintenir la stabilité de l'appareil, même si la pression chute brutalement dans un pneu. Des cas ont été documentés où des avions ont atterri avec plusieurs roues endommagées et ont tout de même réussi à freiner en toute sécurité sans perdre l'équilibre. Cela démontre une fois de plus à quel point l'ingénierie aéronautique est réfléchie et fiable. Comment les avions freinent-ils et pourquoi n'utilisent-ils pas des freins ordinaires ? Après l'atterrissage, les roues ne se contentent pas d'absorber l'impact. Elles doivent aussi arrêter un géant de métal lancé à près de 200 km/h. Pour cela, les avions sont équipés de disques de frein en carbone capables de supporter des températures supérieures à 1000 degrés Celsius sans se déformer. Lorsque le pilote appuie sur les pédales de frein, des systèmes hydrauliques compriment les plaquettes contre les disques, générant une force de friction colossale. Il arrive parfois que l'on voit de la fumée s'élever sous l'avion. Ce n'est pas une panne, mais le signe que les freins atteignent des températures extrêmes. Afin de réduire la charge sur le système de freinage, les avions utilisent également des spoilers, ces volets mobiles situés sur les ailes qui augmentent la traînée et diminuent la portance. S'ajoute à cela le freinage par inversion de poussée. Des mécanismes dans les moteurs redirigent le flux d'air vers l'avant pour contribuer au ralentissement. Grâce à cette combinaison, l'avion décélère plus rapidement et en toute sécurité, sans dépendre uniquement de ses roues. Mais alors, que devient-on des pneus d'avion usagés ? Lorsque la durée de vie d'un pneu arrive à son terme, on ne le jette pas comme un simple pneu automobile. Après chaque série d'atterrissage, des spécialistes inspectent minutieusement les roues. Ils vérifient l'apparition de fissures, le degré d'usure, la pression et l'étanchéité. Si l'usure atteint la limite autorisée, le pneu est démonté puis envoyé soit au recyclage, soit à la remise en état. Certaines roues, après réparation, passent de nouveaux tests et retournent en service. D'autres trouvent une seconde utilité dans des domaines très variés. Barrières de sécurité sur les aérodromes, zones d'entraînement, circuits automobiles et parfois même aires de jeu ou éléments décoratifs. Ainsi, la vie d'un pneu d'avion ne s'arrête pas après son dernier atterrissage. Il entame une seconde existence. Mais pourquoi les avions ont-ils des roues aussi petites ? À première vue, elles paraissent disproportionnées par rapport à l'immense fuselage. Pourquoi les ingénieurs n'installent-ils pas des roues plus grandes, comme sur les poids lourds ? La réponse est simple. L'aérodynamique et les contraintes de conception. Des roues de plus grand diamètre impliqueraient un poids accru, une résistance à l'air plus importante et de sérieuses difficultés pour les loger à l'intérieur du fuselage. Or, le train d'atterrissage doit se replier entièrement afin de ne pas perturber l'aérodynamique en vol. Les ingénieurs ont donc choisi une autre approche. Rendre les roues extrêmement robustes, capables de supporter des pressions très élevées tout en conservant des dimensions compactes. Une roue relativement petite peut ainsi encaisser des charges de plusieurs dizaines de tonnes, tout en restant légère et technologiquement avancée. Les roues d'avion figurent sans doute parmi les éléments les plus sous-estimés de l'aviation. Elles absorbent des forces colossales lors du décollage et de l'atterrissage, résistent à des températures extrêmes, à des pressions et à des frottements que les véhicules terrestres ne pourraient même pas envisager. Chaque détail,
De la composition du caoutchouc au choix du gonflage à l'azote est calculé avec une précision extrême. Et tout cela poursuit un seul objectif: garantir une sécurité maximale et un atterrissage fluide pour des centaines de milliers de passagers. Alors, la prochaine fois que tu verras un avion se poser en douceur sur la piste, souviens-toi que ces roues en apparence modestes accomplissent en réalité un travail véritablement gigantesque.